m'a demandé d'intervenir pour l'ouverture, je me suis posé la question, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je n'étais même pas chrétien. 30 ans en arrière, j'étais bien loin de penser que j'allais devenir chrétien. Et même, je veux dire que j'étais hostile et opposé au christianisme. Je n'étais même pas là au premier jour lorsque l'appel a commencé. Et il m'a dit, c'est ce que tu crois, mon fils. Mais tu étais dans mon cœur, dans mon plan, bien avant. Et cet encouragement que j'ai pour nous, pour chacun de nous ce matin, c'est cela. Tu n'étais pas là au premier jour du culte d'Agapé, il y a 30 ans, mais tu es déjà dans sa pensée du Seigneur. Alors merci Seigneur pour cette grâce. Je veux inviter l'ancien syriaque à venir prier pour ce bon et merveilleux moment. Amen. Nous pouvons contempler ta fidélité au travers de ce que tu as fait au milieu de nous. Seigneur, il y a de cela 30 ans, tu as décidé de mettre en œuvre ce projet. Et nos yeux peuvent voir ce que tu as accompli pendant ces 30 ans. Nos yeux peuvent voir comment tu t'es occupé de chacun individuellement pendant ces années. Merci Père. Tu mérites l'honneur et la gloire.
Célébrons ta victoire. Célébrons ta victoire dans nos vies. Nous célébrons ta victoire parce que désormais nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous célébrons ta victoire parce que désormais nous marchons selon la vraie vie. On te dit que tu es le seul Dieu de victoire. Il n'y en a pas d'autre. La victoire ne s'acquiert qu'en toi. Amen. Et la victoire vient de toi. Au moment où je chante ça, moi, je pense, lorsque
Jésus allait entrer dans Jérusalem et que les gens criaient, les enfants criaient, louaient, les gens disaient gloire, Hosanna. Et les disciples disaient taisez-vous. Et Jésus a dit si eux ils se taisent, les pierres vont louer. Mais donc, c'est dans cette atmosphère-là que moi, je suis qualifié par Jésus pour louer le Seigneur. Donc, nous sommes qualifiés. Nous savons pourquoi on le loue. Parce que nous savons qui il est. Il nous a fait. Donc, c'est pas comme ça. Tu sais pourquoi tu dis gloire à Jésus. Amen. Amen. Toute la gloire est à Jésus. Amen. Pas la moitié de la gloire, pas une petite gloire. On dit quoi? Toute la gloire. Qui dit toute la gloire? Toute la gloire. Comment? Toute la gloire. C'est pour cela que je peux encore chanter. Parce que c'est lui la lumière. Et il a apporté la lumière dans ma vie. Son conseil est éternel. Quand il dit attends, j'attends. Et quand il décide qu'on doit partir, c'est la victoire. You will be
Seigneur, c'est vrai que je veux chanter pour toi encore tous les jours de ma vie. Parce que tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es celui qui m'a lavé. Tu es celui qui a fait de moi une créature nouvelle, une créature approuvée de Dieu. Seigneur, comment ne pas te chanter? Comment ne pas danser pour toi? Tu es digne, Jésus-Christ. Et je t'aime en retour. Honneur à toi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime, Seigneur. Tu es tellement bon. Je t'aime. Tu es merveilleux, Seigneur. Je t'aime et je t'aime encore. Seigneur, mes chants sont l'expression de mon amour pour toi. Je peux te dire que je t'aime. Seigneur, merci pour cette grâce. J'ai connu le vrai amour, Seigneur, en toi. Béni sois-tu. Je peux aussi faire monter vers toi des chants de louange. Si aujourd'hui je peux parler de toi, Seigneur, c'est parce que tu t'es révélé à moi. Je ne te vois pas seulement comme un Dieu qui existe, comme une force. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi, tu es mon Père, tu es mon ami, tu es mon trésor. Oh Seigneur, quelle grâce. Et je peux proclamer, Seigneur, avec tes enfants, ceux qui ont connu le véritable que tu es, que personne ne peut te ressembler. Tu es incomparable, Seigneur. Alléluia. On ne peut pas t'expliquer. Tu es tout simplement Dieu. Et tu es notre Dieu, un Dieu proche de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi. Sois élevé, sois magnifié. Nous voulons te dire notre reconnaissance ce matin. Tu en es dit, Seigneur. Alléluia. « 475.
J'admire tes offres. Ce que tu fais est si plein de dignité. Oh Jésus, ce que tu fais est si plein de dignité. Que j'en ai vraiment le souffle coupé. J'admire tes offres. Qui aurait su qu'un simple grain semé en terre germerait? Qui aurait cru que ce grain survivrait à toute intempérie et deviendrait une plante haute qui porte beaucoup de fruits? Mais c'est ici le principe de la vie. La graine qui meurt, c'est celle-là qui produit du fruit. Insignifiant, ce projet n'avait l'air de rien. Un jeune couple hollandais quittait les Pays-Bas pour l'Afrique, vers un pays qu'il ne connaissait même pas, très loin de l'Antarctique. Mais parce qu'à l'appel du Seigneur, il avait répondu, il accepta de tout abandonner, même les siens, bien entendu. Pour obéir, il accepta de payer le prix. Dieu est amour. Et avec amour, il se forma un des projets insoupçonnés de l'esprit humain. Oui, mes chers frères et sœurs, l'histoire d'Agapé, c'est Dieu qui l'a commencé. De Bongolo à Libreville, bien des choses se sont passées. Le couple ira en ville, non pour amasser des billets, mais des âmes, et parmi lesquelles se forma des vases d'honneur. Jakib, Jean, Art, Syriac, Hilaire et Bernard, enseignants, jeunes étudiants des sciences, mais aussi des lettres, rencontrèrent le créateur de ces sciences dans sa lettre, la Bible. Ils devinrent de cœurs transformés, des âmes restaurées, des intelligences renouvelées, des flèches aiguisées et taillées pour la gloire du Seigneur leur Sauveur. Aujourd'hui, Agapé a 30 ans. C'est 30 années de fidélité et de témoignage d'amour pour le roi des rois. Et le 3 mai 1992 arriva. Ce fut le grand tournant. Tous réunis, un peu comme les 12. Mais cette fois, ils étaient une quarantaine qui avaient répondu à l'appel du Seigneur pour lancer une œuvre qui allait être pérenne. À sa parole, Dieu resta fidèle en tout temps. Il décide d'écrire dans la vie des premiers et des derniers, en passant par nous tous ici présents, l'histoire d'un peuple aimé qu'il aime pour aimer, Agapé. C'est ainsi que sur un parking, sans mur ni toiture, à l'épreuve de la pluie et du soleil, c'est à l'abri du Très-Haut, à l'ombre de ses ailes, que le 3 mai 1992, Agapé s'élève son premier cul d'amour pour le roi des rois. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Agapé a 30 ans. C'est 30 années de fidélité et de témoignage d'amour pour le roi des rois. Un havre de paix pour les nations, c'est ce que Dieu promet aux siens. Faire par l'esprit et non par la chair, car c'est lui-même qui en prend soin. Il a dicté une conduite soutenue par les anciens. Chapitre 1, verset 28 de la lettre aux Colossiens. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse,
afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. S'investir avec zèle, puiser à la bonne source, telle est la part des gens fidèles. S'entretenir avec amour, c'est ce à quoi il les appelle. Ce cantique comme assurance, et que surtout ils s'en rappellent. Sois sans crainte, petit troupeau, car il m'a plu de te donner le royaume, dit le Seigneur. Sur la route, Jacob a suivi le maître, en gardant les yeux fixés sur lui et sur l'espérance qui nourrit sa foi. Encore aujourd'hui, il marche d'un pas ferme. Assoiffé de vivre la vie de Dieu, il fit le plein de l'évangile. Sur le chemin, des voies se sont présentées. En eau trouble, ils ont navigué. Mais ivre, l'Esprit l'a conduit dans toute la vérité. Amen. Libre, il annonçait le véritable évangile. Agapé, amour de Dieu. Agapé, assemblée gabonaise du plein évangile. Une vision, Dieu nous a donné. Des dons et des ministères, il nous a équipés. Le baptême du Saint-Esprit, les cellules et les paroisses à l'intérieur du pays, dans le Haut-Ogoué, dans l'estuaire, dans le Goué Bindo, dans le Goué maritime, dans le Goué Lono, dans la Nyanga, dans l'Angougné, dans le Moyen-Ogoué, dans le Wellington. Agapé, d'aussi loin tu es venu, aussi loin tu vas dans le monde à travers les enfants que tu as engendrés. De génération en génération, tu te multiplies et répands l'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Agapé, tu es la graine que le Seigneur a semée en terre près d'un courant d'eau pour devenir une plante haute. Mesdames et messieurs, aujourd'hui Agapé a 30 ans. 30 ans, c'est 3 décennies de fidélité et de témoignage de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas fini. Mesdames et messieurs, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Aujourd'hui, Agapé a 30 ans. 30 ans, c'est 3 décennies de fidélité et de témoignage d'amour de Dieu. Le roi des rois. Amen. Et ce n'est pas fini. Bientôt ces paroles saintes
Jésus. Seigneur Jésus, tu es l'homme parfait. Tu es l'homme parfait. Seigneur à l'infini, tu restes Dieu. Seigneur Jésus, assis sur ton trône, tu m'as façonné pour t'adorer. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, mon roi, tu es mon Père, tu es Seigneur. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, mon roi, tu es mon Père, tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as lavés, nous as purifiés. Oh oui Jésus, pour l'éternité, je veux annoncer ta fidélité. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, mon roi, tu es mon Père, tu es Seigneur.
Tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, ce que tu fais m'étonne et mon cœur t'adore. De joie il déborde, tes œuvres sont si merveilleuses, je ne me lasserai pas de les contempler. Je veux me rassasier, je chante, Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime, tu es puissant, éternel. Je veux compter. Je veux compter tes bienfaits, considérer tes bontés dès mon lever jusqu'à mon coucher. Mes lèvres ne tariront pas de louange à ton égard. Tu m'as prouvé que tu m'aimes, mon Dieu, je chante, Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime, tu es puissant. Je chante, Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime, tu es puissant, éternel. Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime. Tu es Je chante puissant. ensemble. Je chante Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime. Tu es puissant. Je chante. Je chante Alléluia. Pour toi, ô roi des rois, je lève mes mains pour te bénir. Mon Dieu, je t'aime. Tu es puissant, éternel. Tu es puissant. Tu es puissant, éternel. Tu es puissant. Tu es puissant, éternel. Tu es puissant. Tu es puissant, éternel. Alléluia. On a envie de crier aïe lélé. Il est venu nous donner la vie. Et ça ne finit pas. Ça continue, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus est venu. Aïe lélé. 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 Jésus est venu. Jésus est venu nous donner la vie. À Golgotha,
Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Jésus m'aime. Ma mère. Aïe, aïe, aïe. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. On peut crier de joie. Alléluia. Ma main dans sa main, je suis à l'abri. Dans son amour, il m'appelle son ami. Dans son église, il m'a béni. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ça me suffit. Jésus m'aime. Ça me suffit. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Pour tant d'amour. Aïe, lélé. Aïe, lélé. Aïe, Léo. 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 Aïe, lélé. Jésus m'aime. Jésus m'aime, ça me suffit. Jésus m'aime, ça me suffit. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ça me suffit. Jésus m'aime. Ça me suffit. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Jésus m'aime. Il t'aime aussi. Amen. Alors, pour la suite, nous allons entendre un message d'un de nos papas, qui n'est pas à côté de nous, mais qui est présent. Un ancien dès le commencement. Il s'appelle Gérard Van Roy, qui va être présenté par notre papa, l'ancien Jean. Et vous allez voir sur l'écran une de ces images. Écoutons le message qu'il nous a donné. On va écouter d'abord le message parce qu'il a décidé de nous faire un message vocal à cette occasion. Donc on l'écoute et puis après un ancien monteur. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est une grande joie d'être part de l'Église de Jésus-Christ et c'est pourquoi nous sommes part d'Agapé. C'était en 88
1985 que nous étions pour la première fois chez nous. Nous sommes très heureux que l'Agapé est maintenant une église de plusieurs générations dans tout le pays du Gabon. Nous sommes fiers d'être part de cette fête aujourd'hui. C'est vraiment une grande joie de dire que vous êtes part d'une révélation du royaume de Dieu dans cette période de temps. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bonjour à nous tous. Ce matin, j'ai suivi ce message ce matin et quand j'ai suivi ce message, un seul mot m'a convaincu que je devais dire quelque chose. Avant, je cherchais, je n'avais pas grand-chose à dire. Gérard a dit tout à l'heure qu'il est venu au Gabon pour la première fois en 1985. C'est vrai. C'est à partir de cette date que nous avons pris, disons, contact. Et nous ne nous sommes plus, disons, quittés, en fait. Le mot qui a fait comme un flash dans mon cœur quand il a parlé, c'est quand il a dit que Agapé est devenu une église pour plusieurs. Ah, donc je n'ai pas été le seul à comprendre, n'est-ce pas, non? Pour plusieurs générations. Et tout à l'heure, dans les cantiques, nous avons chanté la fidélité de Dieu. Donc Dieu, c'est un Dieu fidèle. Comme Dieu, c'est un Dieu fidèle, s'il a des serviteurs, s'il a des fils, comment sont ses fils? Ils sont comment? C'est pour ça que je vais lire ce texte, qui a souvent été lu. 2 Timothée 2. « 2 Timothée 2, au verset 1 et 2. Paul s'adresse à Timothée. Et quand Paul parle de Timothée, c'est comme s'il se parlait de lui-même. C'est-à-dire que les consignes qu'il donne à lui-même, c'est comme s'il, en quelque sorte, sortait ce qui est en lui pour que ça soit en Timothée. Voilà ce qu'il dit. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. Dans d'autres versions, il est dit, il s'agit de personnes comment, qui sont fidèles, dignes de confiance. Voilà de génération en génération. Voilà comment l'esprit de Christ se perpétue. C'est lui que nous annonçons. Vous savez, on a chanté un cantique là qui disait « Il rend heureux le malheureux ». Et il est aussi dit quelque part, il dit que le pauvre dise « Je suis riche ».
Que le faible dise, je suis fort. Voilà le Dieu que nous annonçons, c'est ce Jésus-là. Dans le monde, il y a des castes. Quand tu es né dans une caste, dans une classe sociale, tu grandis là et tu meurs là. Tu ne traverses pas d'une caste à l'autre. Mais notre Dieu qui est fidèle, le juste, c'est celui qui rend une femme privée d'enfants, il lui donne une maisonnée. Ce Dieu-là, unique, c'est celui-là que nous annonçons. Ce n'est pas de chimère. C'est celui qui rend riche celui qui est pauvre. Et il entre dans la gloire. Mais attention, riche, de pauvre à riche, ce n'est pas le CFA. Et surtout pas le CFA, c'est tellement petit. Et même le dollar, il n'y a rien. C'est parce que le Seigneur vient mettre dans la tente, dans ce corps qui n'est qu'une tente, il vient mettre sa gloire parce que nous sommes destinés pour l'éternité. Voilà ce qui nous a été donné et ce que nous annonçons. Donc, dans cette œuvre-là, les aventuriers n'y ont pas part. Il n'y a que humilité. Ce sont les humbles. Ce sont les humbles qui accèdent à la gloire. Et ceux qui se croient forts, ils s'abaissent. Mais retenons ceci. Y a-t-il la transmission là, de génération en génération? L'esprit de Christ qu'il a donné à Agapé. J'ai aimé ce que a dit mon frère. Avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré. Les 30 années, je dirais que c'est l'entrée dans le ministère maintenant. Amen. C'est l'entrée dans le ministère. Nous entrons dans le ministère pour que celui qui manque de sagesse devienne sage. Et que nous tous, nous transmettions cette sagesse-là. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais partager avec vous, moi. C'est une expérience vécue. Une voix sortie de nulle part me disait que j'ai raté ma vie. En fait, que j'ai raté ma naissance. Pas ma vie. La vie viendra beaucoup plus tard. Et ça m'a percuté. J'ai raté ma naissance. Je sais que rater une cible, c'est une action. Comment je peux rater ma naissance alors que je n'étais pas acteur de ma naissance? Je vous dis, ça m'a percuté. Et cette voix va me dire, regarde autour de toi. Écoute autour de toi. J'ai regardé, je n'ai vu que violence. J'ai grandi dans la violence. Mais la violence, d'une manière générale, c'est quoi? Mensonge, tricherie,
toutes sortes de complexes, supériorité, infériorité, vengeance. Et vous pouvez aligner toutes sortes de violences. Et j'ai baissé la tête. Ce que je voyais, ce que j'entendais, était une somme de preuves que j'avais effectivement raté ma naissance. Mais puisque je ne suis pas acteur de ma naissance, mes yeux se sont tournés vers mes parents. Et le Seigneur m'a répondu, tes parents également ont été victimes. Et la compassion est née dans mon cœur pour mes parents. Parce que s'ils sont victimes, cela signifie qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Comme si j'étais venu au monde par hasard. Non, je l'ai compris plus tard. Une autre forme de violence et que les gens ne saisissent jamais, c'est le pouvoir de l'argent. Il te capte depuis le jeune âge. Et il te suit jusqu'à la vieillesse. Vous voyez, mes cheveux sont devenus blancs. C'est l'expression de la vieillesse. Je me rappelle bien, tout jeune, je n'avais pas du tout l'intention de travailler dans une administration. Je sentais en moi la capacité de travailler, en créant une affaire. J'étais déjà marié. Et celle que nous appelons en secret dans notre cœur, notre maman, ce n'est pas du tout un culte, mais elle l'est vraiment, parce qu'elle m'a aidé à élever les enfants que j'ai ramenés du monde, et avec elle j'ai appris beaucoup de choses. C'est celle que beaucoup d'entre vous appellent Maman Marek. Elle m'a dit, écoute, tu peux monter ton affaire, je ne sais pas si elle a encore souvenir de ça, mais pourvu que tu ramènes chez ta femme ce que tu gagnes en ce moment. Ceux qui montent les affaires, vous le savez, ce n'est pas tout de go que, à l'instant, tu puisses avoir l'argent que tu veux. Pas l'argent que le Seigneur veut que tu aies, mais l'argent que toi, tu veux. J'ai compris une chose, pour ne pas être très long. Le pouvoir de l'argent accompagne l'homme de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Comment en sortir? Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas que je travaille dans une administration ou que je crée une affaire? Non. J'ai découvert. Il fallait que je naisse de nouveau. Tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais était revêtu de violence. C'est ce qui vous met en colère parce qu'on t'a trompé. J'ai dans la Bible quelqu'un qui m'a aidé à comprendre ce que cela signifie. C'est Nicodème. Il a aussi été scandalisé lorsque Jésus lui a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau pour comprendre toutes ces choses et occuper la place que j'ai été réservée dans le monde. Alors une paix profonde m'a rempli. Derrière ce regard de Dieu, j'ai compris qu'il a donné Jésus pour que celui qui croit en lui ne périsse point,
coupable de la violence, que ce soit en la subissant ou en l'utilisant. Il a donné Jésus. J'ai cru en lui. Et Jésus m'a dit exactement ceci. C'est mon cœur qui vous le livre comme ça. J'ai mis par l'autorité de Jésus mon Église. Je l'ai mise au milieu du monde. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Ce n'est pas pour rien que Satan s'acharne à fabriquer ce ministère-là et qui commet des dégâts dans le monde pour que les gens soient déçus en se disant « mais si c'est ça l'Église, je préfère rester là où je suis ». Généralement, nous avons frappé à la mauvaise porte. Liés par notre désir d'obtenir, de vouloir, nous n'avons pas rencontré le bon pasteur. Nous n'avons pas rencontré le bon prophète. Que des familles déchirées. Je serai un tout petit peu pour vite revenir. Je crois que vous avez compris ce que cela signifie. J'ai compris ce que cela signifie, naître de nouveau. Il fallait que je naisse de nouveau. Que je comprenne pourquoi je suis né. Je suis né pour servir Dieu. Je suis né pour louer Dieu. Je suis né pour adorer Dieu. Je suis né pour que lorsqu'on me regarde, lorsqu'on me voit, l'on dise, mais il est différent de l'autre pasteur. Il est différent de tel monsieur. Et Jésus nous accompagne dans cette extraordinaire aventure. Elle est mystérieuse. C'était tellement pressant lorsque je venais, beaucoup plus lorsque Bernard est monté sur l'estrade et vous a dit ce que Dieu vous a réservé par son cœur. Le cœur de Dieu est un cœur aimant. Amen. Quand même. Ah. Je ne sais même pas où commencer. Bon, vous avez vu que ce sont surtout les vieux qui montent. Mais ce n'est pas grave parce que les autres générations étaient là aussi. C'était en deuxième année que j'étais à l'université, que j'ai choisi de devenir chrétien sans comprendre même de quoi il s'agit. Parce qu'à l'époque, tu sais, si tu es étudiant, tu es en deuxième année, tu connais tout. Tout. Ça a commencé à bouleverser ma vie. Je ne connaissais rien. Il n'y avait pas d'église. Il y avait des réunions à gauche et à droite. Et j'avais une copine. Comme tous les autres. La copine de cette époque-là, vous connaissez. Elle pensait que j'allais devenir fou. Pourtant, Dieu dans mon cœur, il avait dit, c'était lui.
et pas elle, en premier. Je vous dis, je n'ai pas toujours bien dormi à cette époque-là. Ensuite, il avait une réunion d'évangélisation. Grosse tente, tout ça. Elle a accepté d'y aller. Je dis, oh, enfin. Donc le gars là, ça chante, ça prêche. Moi, je trouvais que c'était bien. Après, bon, à l'époque, tu te transportais pas bicyclette, donc elle était derrière sur ma bicyclette. Et je lui demande, c'est comment? Elle dit, bon, je traduis ça un peu dans les termes d'aujourd'hui, c'est bien pour ceux qui portent la brouette au marché. C'était pas encourageant. Ensuite, on était là-bas où j'avais loué une chambre et le patron de cette maison était aussi là, un homme un peu bizarre, mais quand même un homme. Et on parlait de n'importe quoi. Et ensuite, il demande à Marek, ma petite sœur, tu ne veux pas accepter Jésus? J'ai dit, oh non. Mais elle a dit oui. Ouais. C'est pourquoi elle est là. Amen. Et je vous dire, je ne peux pas m'imaginer comment Dieu a pu faire ce qu'il a pu faire sans qu'elle soit là. On a besoin parfois quelqu'un qui te dit, hé, c'est pas bon. Le problème, c'est que nous, les hommes, on trouve que la cuisine suffit. Mais ce n'est pas ça le mariage tel que Dieu l'a prévu. Parce que là, il a une unité qui est telle que tu ne peux même pas imaginer comment faire ça. Elle est là. Lorsque Dieu nous a dit au début, deuxième année, il m'a dit, termine tes études. Donc j'ai terminé. Ça fait 7 ans. À l'époque, les études, ça fait 7 ans. Donc je suis sorti avec un gros diplôme et toutes ces choses-là. Et ensuite, moi je savais que j'allais pour Dieu dans un pays avec une grande forêt. Ce que Dieu n'a pas pu me dire parce que mes notes en français étaient trop mauvaises, il a dit ça à Marek, que ce sera un pays où on parle français. Et on a vu, tu vas voir quelqu'un qui, et l'autre qui, à un moment, il avait donc un grand monsieur dans une grande organisation de missionnaires qui m'a dit, on a beaucoup de besoins là-bas en Thaïlande. Et moi je lui ai dit, si je dois partir parce qu'il a un besoin, je reste à la maison parce que les parents et les voisins, ils ont des gros besoins aussi. Donc, pas de Thaïlande. Après, il y a quelqu'un qui nous a montré des diapositives. Et ensuite, c'était des Zaïre. À l'époque, ce n'était pas le Zaïre, mais ça s'appelle le Congo, encore quelque chose. Oui, Congo belge. Et après, il avait une urgence là-bas à Bongolo parce qu'il avait un soulèvement des élèves. Il avait une école secondaire là, au collège moderne, ça s'appelait à l'époque. Et comme nous, on savait comment enseigner parce que c'était comme ça qu'on a payé nos études. Et voilà, nous à Bongolo. Vous imaginez, on avait 2 enfants, un qui avait 6 mois, l'autre qui avait 4 ans. 2 ans, pardon. Vous savez, à l'époque, là, on te met dans l'avion, les enfants, tu les mets dans une sorte d'amok, là. L'avion va comme ça, l'amok va comme ça. Mais enfin, après, on verra Bongolo. À l'époque, c'était 2 heures de route, si tout marche bien. Et là, on arrive.
Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit à nos parents, on a dit dire à nos parents, on va partir. Vous imaginez ce qu'ils pensent. C'est tout à fait normal. Mon père, il est médecin. Tu vas où? Gabon, c'est où? Faut être honnête, moi aussi j'ai dû regarder sur la carte où c'était. Jamais entendu parler de ça. En fin de compte, ça ne m'intéressait même pas. Il a dit c'est un pays tropical. Oui, beaucoup de maladies. Oui. Et il ne s'est pas opposé. Il était trop sage pour faire ça. Après 4 ans et demi, on rentre parce qu'à l'époque, on était missionnaires sous le parapluie de l'Alliance chrétienne. Donc, on devrait rentrer aux Pays-Bas. Et là, obligatoirement, tu devais passer par l'hôpital parce que tu venais d'un pays dangereux. Là, ils font toutes sortes de tests et le gars dit, il faut qu'on vous garde ici. J'ai dit merci, je suis jamais revenu. Parce que Dieu avait d'autres choses. Nous voilà encore, je suis un peu plus âgé, mais le pays dangereux ne m'a pas tué. Maintenant, tu expliques à gauche, tu expliques, est-ce que tu comprends tout même pas? Tu vois, tellement de différences. Tu fais comme ça, c'est mal pour lui ici, c'est normal chez toi. Ah, problème, mais ça a marché. Je vais vous dire, là on est arrivé. Tout un tas de gens y viennent. Mon français n'avait pas encore décollé. Donc, tu souris. Oui. Il me pose une question. J'ai jamais compris. J'ai dit oui. Voilà notre premier boy cuisinier qu'on a donc engagé là. Je n'étais même pas au courant. Mais Dieu est là-haut. C'était le meilleur qu'on puisse s'imaginer, vraiment. Il m'a beaucoup appris. Et c'était comme ça. Tu étais au village, j'étais petit, tu connaissais tout le monde, on te connaissait aussi. Et Dieu a appris, nous a beaucoup appris. Maintenant, il avait des élèves qui étaient devenus chrétiens. Il allait à Libreville pour continuer à l'université, des choses comme ça. Et tu reçois des lettres, il n'a rien ici. Parce qu'effectivement, il avait l'église catholique, il avait l'église du Nord, il avait une toute petite église pentecôtiste. C'était tout. Parce qu'à cette époque, tu ne pouvais pas t'occuper de Dieu avant que tu étais vieux. Avant, tu faisais ta vie comme tu voyais, comme tes parents t'ont enseigné, comme les autres t'ont enseigné. Entre-temps, nous sommes en Pays-Bas. Vous savez, à l'époque, les postes, les lettres, ce n'était pas très assuré. Je vais vous dire, exemple, je reçois quelques jours avant Noël une grosse enveloppe avec les bonbons dedans qu'un ami des Pays-Bas nous avait envoyé. Je trouvais ça vraiment, ça touche le cœur. Sauf que lorsqu'on a commencé à manger les bonbons, il était un peu dur. Après, on regarde sur le cachet, donc ça fait 1 an.
Ils n'avaient pas l'Internet. Si on voulait communiquer avec les autres, c'était par... comment ça s'appelle? Ouais, voilà. Ouais. Dieu nous a... Bon, on a dit à ses élèves, on va prier. C'est dangereux, oh. Parce qu'il nous a dit, c'est vous. Oh. On dit à la mission, à l'époque, bon, on veut aller à Libreville. La mission est répandue. Nous sommes à Bongolo, nous sommes à l'intérieur, nous sommes dans les provinces, nous ne sommes pas à Libreville. Donc si vous allez à Libreville, on ne sera pas dedans. Et pourtant Dieu nous a dit de faire. On écrit une lettre au directeur de second degré. Voilà, nous sommes là, on peut enseigner, est-ce qu'il y a de la place? Vous vous imaginez qu'on a une réponse en moins de 6 semaines. La lettre ne s'est pas perdue. Genre, va à Paris, bon, c'est 400 km, va à Paris, va te prendre là le billet pour le Gabon. C'est comme ça que nous sommes venus à Libreville. On priait pour l'université. On nous a donné les bâtiments, un truc là-bas au CCU. Donc, université, on pouvait le voir. Tellement c'était pro. C'est là où on a commencé les études bibliques. C'est là où tous les hommes que vous connaissez, CDS, sont peu à peu venus. Ils ont accepté Jésus. Ce sont des enfants spirituels. Mais eux aussi ont eu des enfants spirituels. Et leurs enfants spirituels aussi ont eu. Et vous pouvez aller jusqu'à 100 générations. Vous savez, à l'université, on t'enseigne comment être logique. Ça, tu as vérifié. Donc, tu peux aller là, tu vas vérifier. Donc, vous vous imaginez, il n'y avait pas de logique dans notre venue ici avant. Il n'y avait rien. Les parents étaient sûrs que, bof, ils nous ont, avec des larmes même, dit au revoir parce qu'ils pensaient que c'était la dernière fois qu'on se voit. Ouais. C'est comme ça, mais je vais vous dire une chose. D'une ou autre façon, spirituellement parlant, même si on ne connaît pas de face en face, on est dans la même famille. Jusqu'à 100e génération, on est là. Et c'est pas fini.